Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot pour regarder quels sont nos messages. Allez. On a un 7 de denier. Un 8, pardon, de denier. On nous demande de prendre le temps de travailler sur nous, de travailler nos projets, de travailler nos idées, de parfaire une situation, de travailler beaucoup plus longtemps, mettre beaucoup plus d'efforts, d'investissement dans une situation, quelque chose qui est déjà là, mais qui prend du temps à prendre forme. On est vraiment, il faut trouver, il faut se créer du temps. Avec ce 4 de bâton, je pense que c'est dans une situation, une relation de couple. Normalement, il y a une certaine forme de stabilité entre vous, mais on vous demande encore de prendre le temps de travailler sur votre partenariat, travailler votre relation. Allez, avec ce valet de bâton, on dit que il n'y a pas trop de motivation, il n'y a pas trop, franchement, il n'y a pas de fougue, il n'y a pas de passion, c'est vraiment quelque chose d'immature. On est peut-être dans une situation où vous êtes peut-être dans une relation, un engagement, où il y a un des deux partenaires qui est très immature. On a l'impression que cette personne a envie de regarder ailleurs, cette personne a envie de se donner des options, cette personne a envie de voir là où il y a plus de fougue pour elle. Et pourtant, la relation, elle est bien présente, elle est bien établie, vous êtes bien ancré. Il va falloir travailler encore et encore. C'est comme si on vous demandait de fournir des efforts par-dessus des efforts, sauf qu'il y a un des deux qui est immature dans cette relation. Il s'agit bien d'une relation. Vous aimez, vous partagez, vous savez que l'autre personne vous aime, mais on a tout le temps l'impression qu'il faut être dans la dualité, il faut se battre, il faut combattre. On est tout le temps sur la défensive. Ça peut être l'autre personne à cause de son immaturité, elle est tout le temps sur la défensive vis-à-vis de vous. Au lieu de travailler avec vous, on a peut-être l'impression que cette personne se bat contre vous, au lieu d'être pour la relation. Avec ce 9 de bâton, on dit que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, on en a marre, on est blessé. Normal, cette immaturité vous impacte. Cette personne n'a pas encore compris que le but, ce n'était pas d'être l'un contre l'autre dans la relation, mais de travailler main dans la main pour que les choses puissent évoluer et s'améliorer. On a un 4 d'épée qui tombe dans ce sens. On a beau réfléchir dans tous les sens, c'est un peu redondant, c'est un peu chiant. On parle de guérison, on parle de réflexion, on parle de guérir son cœur, être aligné entre sa tête et son cœur. Le souci, c'est que c'est toujours les mêmes qui le font. On en a marre de toujours se remettre en cause, même si on n'a rien fait. Là, il est temps que ce soit l'autre personne qui se remette en cause et qui fasse preuve de maturité. Les dernières cartes, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on vous demande de faire preuve de patience. Allez, on a le 2 d'épée qui tombe et on nous demande de s'écouter. Bon, allez, dans une relation. Vous êtes dans une relation qui est déjà bien établie. D'accord? C'est officiel, c'est-à-dire vous savez que vous êtes en relation, vous avez tel partenaire. Ok, on vous demande de continuer à travailler sur cette relation, ce partenariat. On vous demande vraiment de travailler sur l'établissement, l'officialisation, la concrétisation de cette relation d'amour. Le souci qu'il y a, c'est que votre partenaire ou peut-être vous-même, vous êtes immature. On parle de l'immaturité dans la passion, dans le désir. On a quelqu'un qui détourne son regard de cette relation. On a l'impression qu'on que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, la personne veut regarder ailleurs. Il y a peut-être d'autres propositions, il y a peut-être d'autres personnes qui lui tournent autour, il y a peut-être quelque chose, une situation, une personne, une énergie tierce qui vient et qui met justement cette offensivité, cette défensivité en action. Cette énergie qui vient et qui fait que vous sentez que vous devez vous battre encore plus, vous devez redoubler d'efforts pour garder cette espèce d'équilibre entre vous. On a vraiment une dualité dans la relation. On a deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui s'apprécient, deux personnes qui sont ensemble. La situation montre que tout est établi. Entre ce 4 de bâton, c'est officiel. Entre ce 2 de coupe, la relation, le lien que l'on a,
On a quelqu'un qui sent qu'elle est obligée de redoubler d'efforts. Hein, c'est nous contre le monde, il y a toujours des ennemis, il y a toujours des obstacles, il y a toujours... On aurait dit que avec ce 7 de bâton, c'est comme si vous sentez, je suis désolée, hein, mais une énième fois, une personne venir se mettre entre vous et votre partenaire. C'est fatigant, c'est blessant, on a besoin de repos, on prend peut-être du recul par rapport à ça, on réfléchit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ce qu'elle doit quitter définitivement cette relation, parce que de toutes les façons, on va pas recommencer à chaque fois. Hein. Tu perds de la passion, de la motivation, tu commences à regarder les autres ou à trouver une autre situation qui va te faire avoir plus de fougue, plus de peps. Et moi, j'en ai marre de me battre pour nous, en fait. Je suis fatiguée, j'ai mal, ça fait mal, j'en ai toujours marre. C'est toujours moi qui m'ouvre, qui donne. Et puis, on me blesse. Hein. Je suis fatiguée de tout ça. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps. Je pense que je vais simplement prendre un peu de distance émotionnelle. Je vais rester dans mon mental. Je vais réfléchir à ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et puis, je verrai. Quand j'aurai la réponse, je verrai. Parce que trop d'obstacles. Je ne peux pas être seule ou tout seul à lutter contre des obstacles. À essayer de mettre la situation bien correcte pour tout le monde. Et puis, c'est moi seulement qui suis épuisée. Je fais preuve de patience. Je travaille sur moi, mes blessures, les choses qui me mettent mal à l'aise. Pour essayer de voir comment je dois faire les choses ou qu'est-ce que je dois faire. J'apprends là, je me recentre sur moi-même et j'apprends à m'écouter parce que j'ai peut-être dû mal interpréter les signes, j'ai peut-être mal analysé la situation, j'ai peut-être mal compris. Alors, j'ai besoin de savoir ce que je ressens profondément pour être sûre du chemin que je décide de prendre. Ouais, si je veux vraiment construire avec cette personne qui m'est chère au cœur. En plus, cette construction, c'est moi, je veux quelque chose de solide. Je ne cherche pas la fugacité, je ne cherche pas du tout quelque chose d'éphémère. Moi, j'aime les choses qui sont établies, les choses qui sont ancrées. Voilà le tirage du jour.